Pour l'agriculture, comme pour l'ensemble des questions économiques et sociales, le Front de gauche aborde la question du point de vue de l'intérêt général. Nous devons aborder les questions de l'agriculture en tenant compte avant tout des travailleurs de l'agriculture, des paysans qui vivent de l'agriculture, mais aussi nous devons l'aborder du point de vue de l'intérêt de l'ensemble de la société, de l'intérêt général. Et c'est donc la démarche du Front de gauche. Alors, qu'est-ce que l'on observe quand on regarde la situation de l'agriculture et son évolution au cours des dernières années? On assiste à une concentration de la production agricole dans un nombre de plus en plus réduit d'exploitations. Il reste aujourd'hui moins de 500 000 exploitations. Concentration donc dans un nombre de plus en plus réduit d'exploitations et concentration géographique aussi de la production, avec un certain nombre de régions où la production se concentre dans des exploitations de plus en plus grandes, sous un modèle productiviste extrêmement consommateur en capital, en intrants, et à l'opposé d'autres régions où on assiste à une véritable déprise et à un recul de l'activité agricole. Moins de 500 000 exploitations, au rythme actuel de disparition des exploitations agricoles, il en restera 300 000 dans 10 ans et 100 000 dans 20 ans. C'est l'évolution actuelle de l'agriculture à laquelle nous assistons sous l'effet d'une libéralisation des échanges, et on y reviendra tout à l'heure, d'une mise en concurrence de l'ensemble des agricultures du monde, de l'ensemble des agricultures, où seules les plus compétitives, entre guillemets, arrivent à s'en sortir. Eh bien, du point de vue de l'intérêt général, nous, au Front de gauche, nous disons, ce modèle ne répond pas aux attentes de la société. Il ne répond pas ni du point de vue économique, ni du point de vue social, ni du point de vue écologique et environnemental. Tout d'abord, du point de vue strictement économique, cette agriculture constituée de très grandes exploitations ne produit pas plus de valeur ajoutée, ne produit pas plus de richesse que ne le ferait un réseau beaucoup plus dense de petites et de moyennes exploitations. Et ces grandes exploitations tendent même à produire à l'hectare moins de richesse, moins de valeur ajoutée qu'un réseau plus dense de petites exploitations. Et aujourd'hui, la compétitivité, entre guillemets, de cette forme d'agriculture ne résulte que de deux éléments. Premièrement, le fait simplement que ces exploitations sont très grandes et que donc le volume, l'important volume produit par chaque actif agricole compense le fait que le niveau de revenu, le niveau de marge par unité de produit, que ce soit par litre de lait ou par quintal de blé, est extrêmement faible. Donc cette compétitivité, elle ne signifie pas plus de production de richesse, elle signifie simplement que du fait de la taille des exploitations, de la concentration de la production, eh bien, il y a davantage de production par actif. Et puis le deuxième élément qui explique cette soi-disant compétitivité, c'est tout simplement le fait que le système d'aide de la politique agricole commune, au lieu de compenser les inégalités de productivité, de compenser les inégalités de revenus, eh bien ce système d'aide, globalement, il tend à donner davantage à ceux qui produisent plus, à ceux qui ont les plus grandes exploitations. Et donc c'est un système d'aide fondamentalement injuste et qui crée cette compétitivité artificielle. Du point de vue social, est-ce que ce modèle agricole correspond à l'intérêt général? Manifestement non. Autant dans les années 50, 60, quand les autres secteurs d'activité, l'industrie puis les services, avaient besoin pour se développer de main-d'œuvre, il y avait une certaine justification à ce qu'il y ait une concentration de la production agricole et à ce que une partie de la population d'origine agricole soit libérée de l'agriculture
pour pouvoir contribuer au développement des autres secteurs d'activité. Autant, donc, à cette époque-là, il y avait une certaine justification. Aujourd'hui, avec plus de 3 millions de chômeurs, il n'y a plus aucune justification à cette poursuite de l'hémorragie de main-d'œuvre dans l'agriculture. Il n'y a aucune justification de ce point de vue-là à ce qu'on continue dans cette course à l'hémorragie de main-d'œuvre agricole. Du point de vue environnemental, n'en parlons pas. Nous connaissons tous les dégâts écologiques de ce modèle d'agriculture intensive, que ce soit en termes de biodiversité, en termes de contamination de l'environnement, en termes de contamination des agriculteurs eux-mêmes et de l'ensemble des consommateurs. Et de plus en plus, on entend parler des effets à long terme des pesticides sur la santé humaine. Mais nous n'en sommes qu'au début. Et il faut s'attendre à ce que dans les prochaines années, dans les prochaines décennies, on mette en avant et on découvre de nouveaux dégâts de ce type d'agriculture sur la santé humaine. Et puis, nous sommes face à un modèle d'agriculture qui contribue au changement climatique, qui utilise massivement des ressources non renouvelables, et notamment du carbone fossile, et c'est donc un modèle agricole qui, du point de vue écologique, est également dans une impasse, et contribue à cette impasse écologique plus globale des modes de production et de consommation dans lequel nous emmène la dérive capitaliste actuelle. Alors, on pourrait aussi parler de l'aménagement du territoire et des effets dramatiques de ce modèle sur l'aménagement du territoire, avec d'un côté des régions qui se dépeuplent, d'autre part des régions de monoculture, où là aussi on assiste à un dépeuplement et à une uniformisation des territoires. Et puis, puisque l'on parle de l'intérêt général, parlons aussi du point de vue de l'ensemble de l'humanité, de l'impact de ce modèle agricole sur l'ensemble des agricultures du monde. Et il faut donc parler de l'impact des excédents à bas prix qui sont déversés sur les pays du Sud, où ils contribuent à ruiner les agricultures de ces mêmes pays qui sont dans des conditions de productivité bien inférieures. Et il faut aussi parler de ce modèle qui importe massivement des produits comme le soja, mais aussi les produits pour la production d'agrocarburants, contribuant dans les pays où ces productions sont fabriquées à la fois à un désastre environnemental et à une expulsion des populations paysannes qui se trouvaient sur ces territoires. Donc, du point de vue de l'ensemble de l'humanité, de la responsabilité que l'on a par rapport au reste du monde et au reste des agricultures du monde, des agricultures paysannes, ce modèle est également une catastrophe et nous devons le dénoncer. Donc nous, au Front de Gauche, nous disons il faut une rupture avec ce modèle. Et aujourd'hui, nous sommes à peu près les seuls à dire très concrètement comment est-ce qu'on peut organiser cette rupture. Parce que c'est une question qui n'est pas si compliquée que ça.